Ce soir, mon invité célèbre son retour à la musique. Et pour vous donner un indice, elle fait partie des chanteuses qui ont réussi à se faire connaître avec seulement un prénom. Et ce n'est pas Mitsou ni Kathleen. Bonne chance. Vas-y. Non, je suis bien fort. Le thème, c'est des recettes qui coûtent pas cher, oui. OK. Cuisiner avec pas de mauditine. Ah, c'était pas ça qu'il avait dit? Ah, Bon. j'avais juste compris Mon Kathleen. Dieu, t'es comme moi. T'as comme un peu 4 secondes de mémoire, toi aussi, je pense. Oui. Alors, moi, Oui. ma mémoire, Mais comment tu fais pour gérer une business? je sais pas. T'es peut-être en faillite depuis 10 ans. Tu sais. Non, je te confirme. Marie-Lou? Oui. Je t'ai donné... Oui. Je t'ai donné rendez-vous à l'île Notre-Dame. Oui. Parce que je voulais que tu décroches de ton travail. T'es-tu inquiète pour moi? Ben non, mais je me demande toujours quand tu décroches. T'as raison que j'arrête pas beaucoup. Surtout avec les enfants, c'est comme le deuxième chiffre qui commence. Mais je me garde vraiment des temps pour réfléchir. OK. Oui, j'ai Tu mets ça dans ton agenda. Oui, c'est écrit. Comme ça, il n'y a personne qui peut me booker dans ces moments-là. Puis c'est vraiment des moments où je réfléchis, où je pense, je vais consulter, je vais... Oui, Hein, c'est bien le fun. oui, mais j'ai pas le choix. L'an passé, quand on s'est rencontrés, on célébrait le retour de la chanteuse. Tu avais dit, je vais être 100 en paix avec la chanteuse quand je vais être capable de remonter sur scène. Oui. Mais c'était pas fait. Là, c'est fait. C'est fait. Puis les prises de conscience, puis ce qui en résulte, c'est pas ce que je pensais. Tu sais, moi, OK. je pensais que j'allais régler des affaires par rapport à la musique. Mais c'est vraiment au niveau personnel, puis même par rapport à mon rôle dans mon entreprise, j'ai eu Oui. vraiment des révélations. Inconsciemment, depuis le jour que j'ai commencé 3 fois par jour, Ouais. c'est comme si je fais de la création culinaire par dépit. OK. Parce que je suis pas capable de faire de la musique. OK. Fait qu'on dirait que je me suis rendu compte que non, je suis capable d'aller faire de la scène. Je pourrais faire le choix de juste faire de la scène. C'est comme si j'ai rechoisi l'art culinaire aussi. J'ai rechoisi 3 fois par jour. Ma créativité est comme... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, t'as comme trouvé le lien. C'est comme si chaque petite recette de muffin était une chanson. Non, mais ça avait la même place dans ta création. Mais oui, c'est que Ah, mais c'est c'est tout beau, aussi ça. valable. J'arrive à plus assumer où je suis aujourd'hui parce que j'ai renversé mes peurs. Puis c'est vrai que t'étais vraiment en chicane avec la musique, là, à ne même pas l'écouter Je dans n'écoutais ta même voiture. pas. J'écoutais pas de musique. Tu sais, je cuisinais tout le temps pour 3 fois par jour. Oui, oui. Dans le silence. Tu C'est comme... chantais même pas des fois malgré toi. Oh non, je suis en train de chanter. Non, ça sortait pas, cette affaire-là. Même à un moment donné, j'ai arrêté d'aller voir des shows parce que ça me frustrait. Il y avait de l'envie. Ça te confrontait trop. Ça me confrontait trop. Puis des fois, c'était de la peine. Des fois, j'avais juste le goût de pleurer. Fait que c'était trop confrontant pour moi. Il y aura un documentaire sur toi qui va paraître au mois de novembre, quelque chose comme ça, ou Oui. cet automne. Puis, tu as permis à une équipe de tournage de te suivre dans ton processus de réapprivoiser la scène pendant un an. Pendant 1 an. Ça, c'est Pourquoi- un beau luxe en Pourquoi télé. tu hein? voulais montrer ça? Pourquoi tu voulais que ça soit public, ce cheminement-là? Ben, j'y ai longtemps pensé. Là. OK. Je me suis dit, tu sais, c'est-tu du voyeurisme? C'est-tu mon ego? Tu sais, quelle partie de moi veut faire ça? Ouais. Mais je trouvais qu'il y avait une belle richesse dans le fait de prendre mon histoire vraiment pour parler des renversements de peur. On en a tout le temps. Ben, tellement. Moi, c'était la scène, mais il y en a d'autres, c'est une discussion avec un proche avec qui on peut parler depuis 15 ans. Ouais. Puis je me dis, je trouve que je suis en bonne position pour parler de ça. J'ai vécu des choses intenses, puis je pense que ça peut être un documentaire qui est utile. Tu sais. OK. Puis, ben effectivement, je pense que les gens vont pouvoir se reconnaître. Puis au-delà de se reconnaître, est-ce que tu as l'impression que quand on va voir le documentaire, on va comprendre où est-ce que tu as été brisé? Mais oui, mais Ouais. moi-même, je l'ai compris. En enregistrant. Ah oui? Ouais, moi-même, j'ai compris parce que je banalisais moi-même la manière intense dont je repoussais la musique. Tu sais. OK. Mais quand tu ouvres les boîtes puis tu regardes, OK, les voyages en France, les tournées, la quantité d'émissions, la pression, même moi, je me suis dit, OK, c'est valide, tu sais, ton vomi, là. Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment valide. Fait C'est que, normal, Ouais, à ouais, quelque ouais. part. Fait que moi, ça a été très révélateur pour moi. Marie-Lou, on a un extrait exclusif du documentaire. Même un petit bout, j'ai trouvé ça difficile à regarder. Ce qui est réparateur aujourd'hui, là, c'est que je vais être émotive, mais on dirait que je fais juste pleurer dans ce documentaire-là parce que c'est tellement émouvant. Parce que il n'y a pas un instant où je me suis pas sentie à ma place, tu sais. Puis je me suis tellement longtemps sentie comme ça.
Est-ce que tu te rappelles parce que moi, je l'ai jamais oublié? T'as commencé à me parler en avouant ton mal-être et ton malaise. C'est vrai? Oui. Tout oublié. Et j'avais l'impression que je t'avais jamais vu. C'est tellement heureux. Premièrement, ça va être très, très bon. Est-ce que tu as l'impression que ta mémoire t'a protégée? Oui. En quelque sorte? Vraiment. Pour moi, cette journée-là où j'enregistrais avec elle, c'était la première fois que je la rencontrais. Fait que ça dit comment j'ai coupé. En même temps, on apprend que tu demandais de l'aide parfois ou tu demandais des conseils. Mais tu sais quoi? Je pense que j'allais vers les gens que je sentais sensibles. Ouais. La seule personne qui pouvait me sauver, c'était moi-même. Tu sais. C'est ça que j'ai fait. L'affaire, c'est que je peux pas mettre le blâme sur une personne. Ou... C'est vraiment un système. C'est le showbiz. Puis encore aujourd'hui, mon gros questionnement, c'est sûr que je veux faire de la musique pour le restant de ma vie, tu sais. Mais je veux-tu faire du showbiz? Moi, C'est une machine tente pas. qui peut t'avaler. Ou absolument. Comment je fais pour que ça reste sain, cette affaire-là, tu sais? Fait que c'est un gros défi. Tu dis que tu as eu l'instinct foqué. Mais oui. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'instinct foqué? Avoir l'instinct foqué, c'est se dire, il me semble qu'il y a quelque chose qui est pas correct. Puis de se faire dire, mon Dieu, ta vie est parfaite, t'es tellement chanceuse, bravo pour ce que tu fais. Dans les yeux des autres. Dans les yeux des autres. Fait que c'est de non seulement ne pas se faire valider, mais se faire dire, tu devrais être contente, tu devrais être réjouie, tu devrais être... Tu sais, ça fuck un instinct. Puis ça prend beaucoup de temps avant de me dire, OK, non, mais ça c'est pas pour moi. Tu es très dur envers toi-même aussi, oui, ça. Je suis Est-ce qu'on exigeante. pourrait dire ça? Parce que quand tu as parlé de ton retour à la voix, tu as dit ça, c'était pas la meilleure performance, là? C'est clairement pas la performance de ma vie, là. Puis c'est correct, je l'assume. Mais c'est la performance de ma vie. Tu comprends ce que je veux dire dans le sens que c'est un step. J'ai renversé une peur, tu sais, de chanter avec une boule dans la gorge de même, là. Moi, humainement, je suis très fière. L'artiste, ben là, avoir avalé son égo, ça veut dire une chose à la fois. Il faut que tu pratiques, il faut que tu en fasses des choix avant d'être super bon. Mais l'humain derrière est vraiment content. Est-ce que le talent est tombé trop tôt ou il y a quelqu'un qui a voulu tirer sa petite fille trop vite? Ah oui. Je pense que c'est une chose d'avoir un talent, mais après ça, c'est de trouver comment tu l'utilises, ce talent-là. Qu'est-ce que tu as à dire? Ouais. Puis on le dit dans le documentaire, j'avais rien à dire à 14 ans. J'avais rien à dire. Tabarouette de voix. Je sais qu'il y a une période où tu voulais pas que tes filles viennent voir le spectacle. Est-ce qu'elles sont Pas venues? encore. Pas encore? Pas encore. Est-ce que parce que tu pleures trop entre tes chansons? Non, tu je disais pleure plus, là. Ça, tu j'ai pleures plus. passé le cap, là. Mais mes filles, tu sais, je parle de la séparation de mes parents, je parle de ma propre séparation, je parle de la dépendance affective que j'ai surmontée. Je me dis, il me semble que c'est un peu aidé. Tu dis qu'il y a une chanson qui parle de la séparation de tes parents. Oui. Toi, tu t'es jamais cachée pour dire que ça t'a vraiment affecté. Mais oui. Moi, ça m'a vraiment affectée de lire ça. Puis quand tu dis ça, parce que j'ai 2 enfants avec 2 papas différents, puis comme toi. T'as-tu senti les jugements? Ben, je pense que mon pire jugement, c'est moi-même. Ah. Un espèce de deuil que je serais pas capable de faire, de pas avoir réussi à garder quelque chose. 2 fois. Puis 2 fois, exactement. Merci de le rajouter. Non, mais c'est parce que je suis dans la même situation que toi. On a le droit, là. Je ne sais pas si ça a été ça pour toi, mais je me suis beaucoup rassurée par, ben non, les enfants s'adaptent. Les enfants, c'est mieux d'avoir des parents séparés que des parents malheureux. Tu sais, moi, j'essaie de plonger dedans avec mes filles. Mes filles trouvent ça tough. Ah oui. Puis on en parle. Puis je leur dis, je m'excuse. Je suis vraiment désolée. Ouais. C'est pas normal ce soir que tu pleures parce que tu veux voir papa. Puis c'est pas normal que tu m'appelles FaceTime parce que tu veux me voir. C'est pas normal. T'es normal, mon enfant, de ressentir ça. C'est une injustice. Oui, je vais pas pleurer. Arrête. Je vais avoir mes règles. Mais moi, j'ai dit déjà. On va finir en pleurant. Mais oui. Fait que c'est sûr que j'ai, moi, des deuils à faire. Tu sais, j'ai tellement voulu ça. En fait, c'est ce que je voulais le plus. Réussir ta famille Ouais. ou que la famille reste unie, ouais, moi aussi. Puis, tu sais, c'est ça, de dire, mais moi, ça m'arrivera pas, tu sais. Ouais. Mais en même temps, de leur dire, ben t'iras en thérapie, tu feras comme maman. Ben, C'est ça, c'est je leur ça. disais, mais c'est pas tellement une bonne réponse non plus. Ils vont y aller pour vrai, c'est ça l'affaire. Oui, c'est ça. Ben oui, nous 2. Oh non, 2 tas d'hormones. Moi, j'avais l'impression que tu étais toujours pris dans... Il faut toujours que je me justifie. Le public m'écrit, il faut que je justifie ça. Faut juste... T'es-tu tannée de ça? Ah, là, je me justifie plus, là. En ce moment, on chiale beaucoup parce que je cuisine les cheveux lousses. J'ai vu ça. T'as-tu vu? C'est ridicule. Fait que là, j'ai dit, je vais arrêter de répondre, je vais juste mettre des photos de moi absurdes avec des espèces de grandes coiffures. Je
On dirait que je veux désamorcer. Ah, ah. Il y a tellement des graves problèmes. Eh oui, Puis, tellement. tu sais, c'est moi qui mange mes recettes. Mais je t'avoue que hier, j'ai fait des brownies puis j'ai trouvé un cheveu dans mon brownies. Puis là, j'ai pensé à tout ce monde-là pendant... Je me suis dit, ils ont peut-être raison, finalement. Il va paraître d'ailleurs le 6e livre Oui. de recettes. Oui. Est-ce que tu as trouvé le titre? Je sais que c'est un enjeu pour toi. Oui, je l'ai trouvé. Est-ce que tu vas le dire ou pas tout de Ben, suite? je peux le dire, mais c'est pas mon meilleur. Tu t'excuses déjà. Là, je vais me justifier. Laisse-moi deviner, c'est quoi le sujet? Le thème, c'est des recettes qui coûtent Économiques. pas cher, oui. OK. Cuisiner avec pas de mauditine? C'est ça? Non. Sais-tu quoi? J'aimerais ça avoir un montage de moi avec des gros cheveux sur un cover avec cuisiner avec pas une maudite scène. Non, mais comment ça va s'appeler? À petit prix. Oh. Mais c'est super bon! Ben, ça dit tout. Puis là, est-ce qu'au bout de ton évolution, on va avoir droit à Marie-Lousse? Je suis plus capable. Avoue que ça serait bon! Marie-Lou. Marie-Lousse, pour tes cheveux, ça serait tellement bon! Marie-Lou, je pensais au niveau tu me trouvais lourde, là, fallait que je me lousse. Non, pas du tout. Ah, toi, Lousse c'est de... dans les cheveux. Oui, aussi. Mais ça peut être les deux. OK. Je me fous de l'opinion de On tout le peut-tu monde. revenir en arrière, là, on veut le cover avec Oui. les gros cheveux, Oui. cuisiner avec pas une maudite scène par Marie-Lousse. Oui! Avoue que ça serait Ouais, bon. c'est ça, serait bon. Tu sais que tu es probablement le plus bel aimant de clickbait au monde. Non, mais les réseaux sociaux. Fait qu'on a décidé de te faire un petit survol de photos où est-ce que ça fait beaucoup réagir les gens. On va profiter de ta mémoire sélective pour que tu nous dises si ça s'applique ou ça s'applique pas comme OK. titre. Marie-Lou sort et dit ce qu'elle pense de Céline. Est-ce que ça a existé, ça? Non, j'ai jamais dit non. T'es jamais sorti pour dire ce que tu pensais de Céline? Non. OK, parfait. Alors, c'est une fausse nouvelle. Mais on t'a énormément comparé à Oui. Céline, puis il y a eu plein de parallèles Oui. dans votre carrière, Ben oui. dans ce que vous avez chanté au même âge, même gros plateau français. Même gérant pendant un temps. Est-ce que toi, quelque part dans ta petite tête, tu t'étais fait... Tu avais réussi à te persuader que tu pouvais être la prochaine Céline pour vrai? Dans ta petite tête de 12-13 ans, là. Peut-être qu'une partie de moi suivait le bateau, mais l'autre partie se disait, me semble, je suis pas équipée, là. Puis ça a été, je pense, lourd pour moi, ça. Parfait. Ici, on a Marie-Lou et Garou à ne pas inviter au même concert. Mais c'est impossible! Tu t'es jamais chicané avec Garou? Non! Mais non, mais tu sais gars, comme là, t'es une enfant. Je sais. T'es une Et il y a des gens qui pensaient que je sortais avec Garou, hein? Ben oui, mais plus tard, là. OK. bizarre, Moi, hein? j'aurais pensé que tu aurais été l'enfant Ben, illégitime de Garou. moi aussi. OK. Mais non, Garou, c'est comme ça. A toujours été comme un grand frère. Ouais. T'avais fait un duo extraordinaire avec Garou? Oui. Est-ce que ça se pourrait reprendre ce duo-là, genre à Star Academy? Écoute, s'il m'invite, on en jasera. Ah, ouais! Ben, bon. J'aimerais tellement ça! J'aimerais ça revoir ça, ce duo-là. Rappelle-les. Je vais l'appeler certain. OK, attention, un autre titre. Natacha Saint-Pierre, une Québécoise à Paris. Je ressemble même pas un peu. Mais avoue que tu ressembles à tout le monde, sauf à Marie-Lou. T'as rien gardé de cette époque-là, de vestiges, d'un petit manteau de cuir, quelque chose? Ouais. Non, j'ai rien gardé de ça. Moi, je suis pas une gardeuse. Le Renaissance de Saint-Lambert, là, si vous voulez avoir des vestiges de ma vie, là, allez au Renaissance de Saint-Lambert. Ça, c'est un bon Je pense que j'y vais à chaque semaine. Ben voyons! Oui, je donne du Ça te stock. fait du bien? Oui. Je vais y aller. Marie-Lou affiche enfin son nouvel amoureux. Hey, je l'aime assez, Ricardo. Tu sais qu'il est venu cuisiner chez nous, hein, la semaine passée. Ben, on a vu comment ça fait qu'il s'est ramassé à vendre son four à pizza sur ta page. Je suis voisine avec sa fille. OK. Fait que- Ah, fait que c'était même pas arrangé. Mais comme on s'est avec le- texté, là. OK. C'est tellement beau. Puis il Mais n'y a oui. aucune compétition entre vous deux, là. Ben non, mais voyons, ce serait prétentieux de me comparer à Ricardo, là. C'est un empire, son affaire. Mais t'as combien de produits Ricardo chez toi? T'en as-tu beaucoup? Ou c'est tout à la Renaissance? Bon, Marie-Lou, j'ai vraiment plus rien à dire. C'est assez, j'en peux plus. Mon documentaire sur le retour à la musique va être diffusé à TVA cet automne. Hey, oublie pas de parler de ton nouveau livre, Marie-Lou. Mais oui, puis de mes bougies au muguet. Non, t'en as pas parlé de ça. Mais non, c'est vrai, ça, c'était en dehors de la carte. En dehors.